Isabelle Lamincy, diplômée d'école de commerce DESS création, reprise, redressement d'entreprise, DESS management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous comment vous pouvez vous organiser pour maximiser, n'est-ce pas, la captation de tous les candidats, de toutes les personnes qui sont à un moment donné exposées à votre opportunité de franchise. En réalité, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de franchiseurs ne savent même pas combien de personnes sont exposées à leur concept, à leur offre de franchise. Et sur la totalité de ces personnes qui sont exposées, finalement, vous récoltez très peu d'actes de candidature, alors que vous savez très bien que la franchise, c'est un produit comme n'importe quel autre, donc il y a un phénomène d'entonnoir. Plus vous en captez en amont, et bien plus vous sortez de signature, en aval. Alors pour vous remettre un petit peu dans le cadre global, notre approche, c'est pour pouvoir maximiser son développement, il faut pour pouvoir maximiser les bénéfices de vos efforts de développement. Il y a 4 étapes essentielles. Donc il y a la génération de candidatures, il y a la captation de candidatures, il y a la conversion et il y a la recommandation. Donc voilà les 4 étapes. Dans cette vidéo, on va essentiellement travailler sur la captation. La captation, en réalité, qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir ici comme résultat? C'est que vous allez, n'est-ce pas, pour générer les candidatures, vous allez être présent sur les sites de mise en relation. Vous allez, si vous nous avez écouté ou si vous le faites, je sais pas moi, vous allez passer des annonces gratuites. Vous allez passer également des annonces payantes du type Google AdWords. Vous allez faire des réseaux sociaux. Vous allez faire également, vous allez travailler sur le site internet sur votre site internet. Vous allez également travailler sur vos points de vente pour pouvoir maximiser leur potentiel de génération de candidats. Donc voilà différents leviers entre guillemets classiques. Et si jamais vous choisissez de devenir client franc profit, vous aurez également, n'est-ce pas, les sources de candidats qui viennent de franc profit, qui sont soit issus de notre application, donc de business plan en ligne, avec une cible de créateurs d'entreprises qui par là, qui se rendent compte que finalement leur création sera peut-être plus difficile que ce qu'ils pensaient et qu'ils ont peut-être intérêt à passer par le biais d'un système de franchise. Vous avez les candidats qui viennent de notre service Franc Coaching, qui sont, n'est-ce pas, des personnes qui disent oui, mais moi je veux choisir, je cherche une franchise, je ne sais pas laquelle sur les 2000 qui existent, je ne sais pas laquelle choisir, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc c'est également des gens à qui on va parler de votre enseigne. Et vous avez également des gens qui viennent de notre réservoir, donc de candidats qui ont postulé pour une enseigne ou une autre, avec qui on a avancé, mais qui à un moment ont dit non, ou le franchiseur, ou nous avons estimé qu'il n'y avait pas le bon matching. Et donc voilà, n'est-ce pas, l'ensemble, on a là l'éventail de tous les moyens de génération de candidatures que vous pouvez avoir. Le seul problème, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, on a une bonne maîtrise de la captation de la clientèle. Ici, en réalité, on les capte, on ne fait pas que générer du candidat, on le capte directement. Mais pour tout ce qui est site de mise en relation, les annonces gratuites, les annonces payantes comme Google AdWords, les réseaux sociaux, le site internet de l'entreprise, vous avez une maîtrise moins bonne du pouvoir de captation, du potentiel de captation. C'est-à-dire que des gens viennent voir votre fiche sur le site de mise en relation, où vous avez par exemple votre fiche là avec votre logo et puis le descriptif, etc. Vous avez des visiteurs qui vont venir voir votre fiche. Vous avez très peu qui vont demander
qui vont faire acte de candidature. Et par contre, vous avez beaucoup qui vont partir sur plein d'autres choses. La question maintenant, c'est comment faire pour qu'à ce niveau, n'est-ce pas, on ait un maximum de gens qui font plutôt acte de candidature et qui alimentent votre entonnoir. Alors, il faut en réalité, notre expérience nous a montré que c'est très sophistiqué, c'est vraiment une étude, et pour chacun de ces médias, il y a, pour chacune des stratégies, chacun des leviers, il y a vraiment il y a des stratégies spécifiques, mais toute la philosophie derrière toutes ces stratégies repose sur un élément essentiel qu'on a baptisé le degré de scepticisme. Donc tout dépend en réalité, la capacité que vous aurez à générer un maximum de candidatures en fonction, quel que soit le levier ou le moyen que vous allez utiliser ou que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir générer des candidats, tout dépend derrière en réalité du degré de scepticisme. Et si le degré de scepticisme, si vous êtes sur un média, plus vous êtes sur un média ou sur un moyen sur lequel le degré de scepticisme du candidat est élevé, plus vous aurez besoin, n'est-ce pas, de charger, d'affiner, d'optimiser la stratégie que vous allez mettre en place pour générer les candidats. Alors, quelle est la pierre angulaire, quel est l'élément fondamental de cette stratégie à mettre en place? Et cet élément fondamental, il est simple. Et je suis toujours scandalisé à quel point je vois, à quel point il est absent des différents leviers que les franchiseurs mettent en œuvre pour générer des candidats. En fait, la seule question qu'il faut se poser, c'est il faut se mettre à la place du candidat et se dire pourquoi est-ce que j'ai intérêt à demander de la candidature pour ce concept plutôt que pour un autre? Pourquoi est-ce que je vais me donner la peine de cliquer, de remplir un formulaire et puis de cliquer sur envoyer, de recevoir un appel, de passer du temps éventuellement avec quelqu'un, même si ça ne me convient pas, de passer du temps avec cette personne pour lui dire que non, ça ne me convient pas, etc. Écoutez, vous pouvez vous dire, oui, mais ça ne lui coûte rien de candidater. C'est pas vrai, ça lui coûte du temps, ça lui coûte de saisir 2-3 choses. Et ça a de la valeur pour lui. La preuve, c'est qu'un nombre important préfère, c'est plus simple de cliquer sur une autre icône et de regarder d'autres choses plutôt que de remplir un formulaire pour soumettre un acte de candidature. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours vous demander qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour inciter le visiteur qui vient visiter ma fiche, par exemple, sur un site de mise en relation, qui vient visiter mon site ou qui vient visiter ma page, ma landing page, c'est-à-dire la page sur laquelle il atterrit quand il clique sur mon annonce sponsorisée ou mon message sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que je vais lui donner, qu'est-ce que je vais lui promettre, qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'inciter à faire acte de candidature? Et alors, à partir du moment où vous posez cette question, en réalité, vous avez débloqué le problème. Parce qu'il y a un monde de possibilités incroyables qui s'offre à vous. Et vous pouvez, par exemple, un exemple basique. Supposons par exemple que vous utilisiez un levier comme Google AdWords. Le candidat clique, supposons que votre page soit bien construite, qu'elle soit vraiment optimisée, que les appels à l'action soient clairs, que les images soient bonnes, que la répartition texte-image soit la bonne, que la page soit bien structurée, qu'il n'y ait que les liens nécessaires, etc., etc. Alors, il va atterrir sur cette page, mais pourquoi est-ce qu'il aura intérêt à remplir le formulaire que vous allez lui proposer de remplir si votre campagne est bien structurée? Il arrive sur des sites de mise en relation, il atterrit sur votre page par exemple, pourquoi est-ce qu'il aura intérêt à demander de la candidature à faire candidature pour votre enseigne, etc., etc. Eh bien, si vous lui proposez par exemple, là il a le choix, là il a sur Google, il clique sur l'onglet retour, page précédente, il retombe sur une page sur laquelle on lui propose plein de concepts. Ici c'est pareil, il a des logos d'autres enseignes, vous êtes vraiment dans le marché, il fait son marché. Pourquoi il va postuler pour vous plutôt que pour un autre? Très simple, si vous lui proposez par exemple, pour toute candidature validée, nous faisons une étude de marché gratuite pour nous assurer que le concept correspond à
à votre zone de chalandise, par exemple. Ça, c'est déjà quelque chose où il se dit, ah oui, donc si je me donne la peine de remplir ce formulaire, en échange, j'ai une étude de marché gratuite qui m'est offerte. Si j'ai vu, vous voyez, ça, voilà, là c'est un exemple que je prends pour vous montrer ce que vous pouvez, par exemple, mettre en œuvre et la façon dont il va réagir en tant que candidat franchisé à votre offre. Et donc, à partir du moment où il lit une offre comme ça, il a davantage intérêt à se donner la peine à candidater pour votre concept que de candidater pour un autre franchiseur qui probablement ne proposera rien comme le font aujourd'hui 99,9% des enseignes. Donc, voilà la façon dont vous pouvez, par exemple, travailler pour pouvoir maximiser la captation de candidatures. Donc, vous voyez, plus le degré de scepticisme est élevé, plus cette promesse devra être forte. Si ce que vous lui promettez, là on a parlé par exemple d'une étude de marché, ce qui est une promesse très forte, hein, c'est extrêmement engageant pour vous, ça représente un coût, etc. etc. Maintenant, tout dépend comment vous le construisez derrière, mais en tout cas la promesse est très forte, et donc une promesse aussi forte, même avec un degré de scepticisme fort, comme par exemple ce que peut avoir un candidat Google AdWords, vous allez pouvoir générer et capter un nombre de candidats très important.